J'aurais dit que je voulais forger les esprits des citoyens de demain. Je comprends pas comment embaucher, j'ai déclaré d'emblée que je voulais être gourou, quoi. Attirer la lumière et se prendre au jeu du stand-up. Les profils des humoristes sont tous différents et il n'y a pas vraiment d'âge pour se lancer dans la grande famille du rire. Vous allez avoir Georges, c'est ma vedette. Bonjour. Caroline Vautrin est professeure des écoles à Nancy. Elle pratique également le stand-up depuis 2 ans. Une maîtresse pas tout à fait comme les autres. C'est très bien. Je pense que ça peut donner une impulsion positive aux enfants. Depuis 34 ans, son univers est celui-ci. Une salle de classe de maternelle et des enfants plus ou moins agités autour d'elle. Bon les enfants, si c'est pour gommer toutes les 2 secondes, on va arrêter avec les feux de qui se gomment. Parce que vous allez trouer la feuille au bout d'un moment. Vous vous rappelez les grands, ce qu'on a mis au tableau? Alors, c'est quoi? Mais à 56 ans, Caroline Vautrin avait besoin d'un défi supplémentaire. Se lancer dans la grande aventure de la scène. Faire rire, en s'appuyant notamment sur son quotidien d'enseignante. Il y a vraiment de quoi faire. Hein, mais c'est ce que je dis dans mon spectacle, il ne faut pas se moquer, il faut pas... Enfin, je vois beaucoup d'humoristes qui ont été enseignants et qui font des sketchs où ils se moquent carrément des gamins, où ils rigolent. Enfin, il y a un moment, je veux dire, c'est facile de casser un enfant de 4 ans. Enfin, moi, ça reste bienveillant. On va pas dire que je teste mes blagues sur eux parce que c'est quand même un public facile. Hein. Ça serait un peu... Mais oui, c'est aussi grâce à eux que je me suis dit que j'avais pas peur d'affronter un public, quoi. Que je me suis dit, bah moi après tout, je fais ça tous les jours. Au début, quand j'ai fait mes spectacles, il y avait guère plus de monde que dans une classe. Je me suis dit, je vais parler d'école. L'adrénaline de la scène et le grand frisson du spectacle vivant. Au début, quand j'étais instite, j'ai tâtonné. J'en ai un qui est passé par la fenêtre. Bon, je vous rassure, on était au rez-de-chaussée. Il est juste rentré chez lui. Hein. Désormais, Caroline joue régulièrement dans des soirées stand-up où elle se dévoile sous le personnage de Karazina. Nous, on en a vraiment beaucoup à l'école. Là, on a encore une inscription. Prénom composé, 2 ans et demi. La maman nous a prévenu qu'il maîtrisait le subjonctif, mais pas les toilettes. Donc, il va nous citer Schopenhauer en faisant caca dans sa couche. Ça va être compliqué. Une écriture ciselée et un texte basé sur ses mésaventures d'enseignante. Sur scène, Karazina séduit et son humour fait mouche. Donc moi, non, les cris d'un cochon qu'on égorge pour un bobo de rien du tout, ça prend plus du tout. Il faut vraiment que l'enfant ait du sang qui lui coule dans les yeux pour que je réagisse. J'ai adoré. J'ai adoré et je pense que j'aimerais bien revoir cette femme à l'extérieur. Très nature, très détente. Elle raconte une histoire. C'est plus raconter une histoire que faire des blagues comme ça, amener. Ça change. Pourtant, ce soir-là, Caroline n'a pas apprécié sa performance. Difficile pour elle de prendre du recul sur son spectacle. J'ai une copine qui m'a demandé quand j'ai démarré pourquoi je m'infligeais ça. Et je comprenais même pas la question parce que je disais, moi, j'adore parler de moi, j'adore qu'on m'écoute. La journée à l'école, le soir devant un public, j'adore ça. Et en fait, effectivement, pas tout le temps. Il y a des fois où c'est super cool, il y a des fois où c'est euphorisant, il y a des fois où c'est un peu une épreuve. Après, je pense que ça, on est humain aussi, ça dépend aussi de la journée qu'on a passée, de l'état de fatigue. Salut Caro. Alors, pour se perfectionner et maîtriser encore plus les secrets du stand-up, Karazina travaille régulièrement avec Christophe Ragonnet, un comédien professionnel. Alors, on va en reparler parce que je fais le long, mais je sais pas, à nouveau, je suis perdue sur le début. J'ai failli pas venir parce que j'étais malade. Ce jour-là, elle va répéter devant lui une partie de son spectacle. Et le comédien va la conseiller sur son jeu et sa présence sur scène. T'es en train de te lancer, et si c'est déjà en train de nous perdre parce que ça digresse, tu vois, ça lance des fausses pistes. Vrai, et je pense qu'il y a un petit dosage à trouver avec ça. Surtout que j'y reviendrai pas pour le coup. Elle a une super écriture, je trouve qu'elle a vraiment un truc singulier, vraiment, dans sa manière d'écrire, de composer, etc. Et puis en fonction de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que je peux décrypter, moi, de cette expérience du jeu, et ben juste j'essaye de donner des petites consignes, des petits conseils pour essayer de voir, de se dire, tiens, si on allait dans cette direction, qu'est-ce que ça amène? Si on essaye plutôt ça, qu'est-ce que ça fait? Montée sur scène, une étape de plus dans le drôle de parcours de Caroline Vautrin. Auteure de plusieurs romans, elle a aussi formé dans sa jeunesse un duo de rap avec son amie, l'écrivaine Virginie Despentes. Karazina est décidément une artiste touche à tout.